Il est auteur, compositeur, homme de scène, écrivain, réalisateur et depuis toujours hyper actif. Alors quand on lui a appris il y a 2 ans qu'il était atteint d'une maladie extrêmement rare et extrêmement grave, il est resté cloué au lit dans tous les sens du terme. Mais la création a repris le dessus. Cet espace-temps au-dessus du vide, il le raconte dans un livre d'une grande sensibilité et dans quelques titres de son nouvel album. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Mathias Malzieu. Bonjour Mathias, merci vraiment d'être ici. Merci à vous. On avait très envie de vous recevoir pour ce livre édité chez Albin Michel. Ça s'appelle Journal d'un vampire en pyjama. C'est aussi le titre du dernier album que vous sortez avec le groupe Dionysos. Vous serez bientôt en tournée. Le titre, en fait, Journal d'un vampire en pyjama, dit beaucoup de choses parce que vous êtes retrouvé dans la peau d'un vampire en pyjama. Racontez-nous. Bah oui, je me suis retrouvé à devoir bénéficier de transfusion. Donc pour rester en vie, il me fallait le sang des autres. Donc tous ces gens qui donnent leur sang m'ont sauvé la vie plus ou moins directement. Et comme j'ai voulu quand même rester un petit peu civilisé, je me suis pas mis à mordre les gens, ni à voler la nuit, et à essayer de kidnapper des femmes trop grandes pour moi. Je suis allé à l'hôpital comme tout le monde, et là tout le monde est logé à la même enseigne. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi extraordinaire dans cette aventure, c'est à la fois de rencontrer des soignants, des gens qui donnent, et en même temps, après, j'étais aussi tout seul pour générer mes propres défenses, et ça a été la créativité avec le groupe Dionysos et avec ce livre. Ouais, vous en souriez, y compris dans le livre d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois de la poésie, il y a de l'humour. C'était une forme de défense pour vous. Oui. Mais ce que vous ne dites pas tout à fait, en tout cas ici, c'est que c'était extrêmement grave et que vous êtes retrouvé en suspens, à ne pas savoir si vous alliez survivre. Oui, donc du coup, je tenais ma meilleure histoire de tous les temps. Parce que j'avais un enjeu vital, c'est-à-dire que je savais pas si j'allais m'en sortir ou pas. Donc de toute façon, c'était pas juste un concept, écrire des chansons ou écrire un livre ou parler de tout ça. C'était comment je me débrouille pour essayer de m'en sortir avec tous ces gens qui m'aident, c'est-à-dire le cercle amoureux, l'amour, la famille, le groupe. Et moi tout seul, il fallait que j'invente quelque chose pour me tenir au jour le jour, comme un marathonien qui s'entraîne en fait. Ouais. Alors vous avez pas inventé parce que vous écriviez avant, mais vous avez vraiment tenu ce journal. Oui. Il y a de la poésie, il y a de l'humour. Vous parlez des infirmières par exemple. Mais c'est ce qu'elles sont. C'est ce qu'elles sont parce que c'est des espèces de mamans comme ça qui débarquent, on les connaît pas et en quelques minutes on est dans l'ultra intime et elles s'occupent de vous. Et je suis admiratif de façon complètement incroyable de tous ces gens-là. Plus sombre, hein, la dame Oclès. La dame Oclès, en fait, c'était la fatalité. Et c'est dans ses bras qu'il ne fallait surtout pas tomber. Donc je l'ai personnifié comme un personnage sexy représentant la faim, la mort. Sexy, effrayant, les deux. Hein, oui, quand on lit le livre. Elle est effrayante parce qu'elle est sexy aussi. Parce que justement, on peut se laisser aller comme un diable un peu séducteur féminin à se laisser tomber. Et en fait non, parce que je me suis rendu compte dans cette expérience-là que j'aimais la vie à un point complètement délirant. Et j'aime l'amour, et j'aime créer, et j'aime les surprises, et j'aime l'aventure. Et donc j'ai eu ce point de contraste avec ce méchant du film, Damoclès, avec ce souci de moelle osseuse. Mais j'ai aussi vu énormément de lumière et de belles choses dans toute cette période. C'est finalement une greffe de moelle osseuse, vous l'avez dit, qui va vous sauver grâce au cordon ombilical d'un ou de 2 nourrissons. Deux nourrissons. Les 2 à Düsseldorf. Alors, moi, je trouve ça complètement fou parce que votre groupe s'appelle Dionysos. Et né 2 fois, oui. Ça veut dire né 2 fois. De fait, vous êtes né 2 fois. Oui, parce que comme dans la mythologie, effectivement, Dionysos naît une première fois du ventre de Sémélé, puis ensuite de la cuisse de Zeus ou Jupiter. Donc il a 2 naissances, et moi j'ai une mère biologique à Düsseldorf qui a accouché en 99, avec ses cellules qui ont été gardées dans le froid, dans l'azote à moins 100 degrés. Donc il y a un côté complètement effrayant, mais complètement magique aussi. Vous refaites vos vaccins de bébé là? Oui, j'en ai fait un hier encore. J'en ai fait encore hier, j'ai fait le 2e hier. Donc je suis reparti avec mon petit pansement et tout, et je suis rentré chez moi et
Et j'ai travaillé j'ai répété mon concert de ce soir. Alors c'est ça qui est formidable, c'est que le journal d'un vampire en pyjama, c'est un livre que je recommande vraiment. Parce que c'est un livre à la fois personnel, profond, sensible, poétique, avec de l'humour, je l'ai dit. Mais jamais vous lamentez pas. C'est très fort. C'est aussi 8 des 13 titres de l'album que... Tous, en fait. À tous. Les 8 premiers, en fait, c'est juste que je les ai écrits et enregistrés avant l'entrée en greffe de moelle. Et le groupe, lui, de son côté, a arrangé pendant que j'étais en train d'être greffé. Et je recevais à la fois, finalement, des mails avec des arrangements du groupe, etc. Et sur les vous chansons. repartez sur scène avec un son neuf, entre guillemets. Exactement. Très bientôt. C'est ça. Merci à vous vraiment, Merci à vous. Mathias Malzieu. On rappelle Journal d'un vampire en pyjama. Le livre est édité chez Albin Michel. Et puis il y a l'album qui est sorti il y a seulement 3 jours. Vous serez en tournée à partir du mois de mars prochain, si mes informations sont bonnes, au Grand Rex le 3 mai. Et puis votre film Jack et la mécanique du cœur est nommé au César. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup.